moi j'ai la sensation que Spinoza, il est porteur de lumière, tu vois, et que, bon, il y a une forme dans ce qu'il exprime, donc ce qui est bien, c'est plus proche de nous, mais en même temps, il y a un souffle dans ce qu'il fait passer. Et je crois que c'est vraiment... est-ce que tu peux en parler un peu Oui. Alors moi, Alors Spinoza, il est d'origine juive. Il était brillantissime. Il était destiné à devenir rabbin. Il vivait en Hollande au XVIIe siècle. Et quand il a commencé à s'exprimer, il avait une liberté de réflexion qui ne cadrait pas avec la religion. Il y a eu une tentative d'assassinat et il s'est fait excommunier. Donc il y a eu une sorte de condamnation par la religion, et la légende veut, mais je crois que c'est pas juste une légende, je crois que c'est un fait historique, qu'il a conservé toute sa vie le manteau troué par le poignard pour se rappeler ce qu'il peut coûter de penser librement. Et donc il a continué son chemin, et son point de départ, dans son grand livre qu'il n'a pas publié de son vivant parce que je pense que c'était un petit peu trop risqué pour lui, qui s'appelle l'Éthique, son point de départ, c'est Dieu. Et de dire, c'est l'unité, en fait, son point de départ. C'est vraiment son point de départ. C'est-à-dire, il dit, il n'y a qu'une seule substance, je vais l'appeler Dieu, ou la nature. Et donc, tout ce qui est participe, et lui, il dit, est un mode de Dieu, ou une expression de Dieu. Voilà. Tout ce qui est. Voilà. Et ça, c'est une sorte de, comment dire, de dialogue un peu polémique avec Descartes, le fameux Descartes, qui était juste avant lui. Et Descartes, il dit, il y a deux substances, il y a la matière, il y a l'esprit, c'est pas du tout la même chose, et ça donne... Voilà, ça donne cette distinction dont on parlait tout à l'heure aussi, entre le sujet et l'objet, enfin, tous ces trucs-là. Et donc lui, il dit, il n'y a qu'une seule chose. Voilà, ça, c'est le point de départ. Oui. C'est ça, avec Descartes, je pense donc je suis, et nous on dit, non, je suis, donc je pense. Mais ça change tout, quoi. Voilà, je veux dire, il avait des grandes connaissances, Descartes. Il avait touché à des choses, il a touché à l'ésotérisme, ça se sent. Tout à fait. Mais, à nouveau, parlemental, discursif, on va dire, analytique. C'est pour ça qu'il arrive à des dichotomies, à cette dualité, tu vois. Alors que bon, tu sens là, reviens sur Spinoza, parce que j'ai envie d'en entendre plus, ce souffle là qui passe, ça fait du bien, quoi. Parce qu'il part de Dieu. C'est ça. Et justement pas d'un Dieu qui est enfermé par les hommes ou les religions, ou même les philosophies, ou même le spirituel. Il y avait une liberté, et en même temps une expression précise. Pour communiquer, c'est important. Mais... Et je crois qu'actuellement, les gens sont assez ouverts à Spinoza, il me semble. Tout à fait. Parce qu'il y a justement ce côté, on va dire, spirituel, hors de toute expression religieuse. Et c'est vrai que l'idée, c'est, voilà, le point de départ, c'est la réalité est une, on a cette unité fondamentale. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est Dieu. Bon, déjà, on va simplifier les choses, quoi. Alors après, toute la question, c'est, quelle est ta voie d'accès ? Qu'est-ce qui te permet de dire ça ? Donc, comment est-ce que tu conçois à l'intérieur de ta pensée ce cheminement de l'âme qui permet de comprendre, de contempler cette unité. Voilà, ça, c'est la grande question. Et puis, il y a aussi une deuxième question que Spinoza se pose, mais que tous les philosophes de l'unité se posent. Alors bon, c'est un peu philosophique ma manière de parler, hein, je m'excuse pour ceux que ça je ne veux pas vous casser la tête. Hein. C'est le fait que, c'est un vrai problème qui est hyper intéressant, c'est le fait que le 1 donne une réalité qui est si différente dans ses expressions. Donc comment ce qui est 1 peut s'être exprimé de manière si diverse, si différente, si multiple. Ça aussi c'est une question que se pose Platon ou que se pose Spinoza. Et donc pour en revenir à Spinoza, effectivement, donc au tout début de l'éthique, livre 1, Dieu, et son grand combat, ça va être justement en quelque sorte de nettoyer l'idée de Dieu, de toutes les projections humaines, et donc aussi de toutes les projections religieuses, et notamment l'idée on va dire, d'une sorte de souverain, quoi. Donc voilà, d'une sorte
d'être humain, mais voilà, supérieur, mais finalement quand même penser à partir de l'humanité. Dieu... Pourtant, dans la religion juive, il y a l'Ensof, qui est comment vraiment le Dieu dont on ne peut pas parler, donc on n'en parle pas, mais qui est évoqué par les kabbalistes. Il y a vraiment des livres extraordinaires là-dessus. Mais c'est quand même, c'est présent, c'est très présent. Et on va parler à nouveau de ce qu'on appelle le Créateur, bon, qui est, mais ils ont la conscience de ça. C'est là. Et d'ailleurs, on le trouve dans toutes les religions. Il y a toujours cette conscience de ce Dieu dont on ne peut pas parler et qu'on ne peut pas nommer non plus. C'est plein de rituels qui sont faits à partir de ça. Bah, je pense que c'est important de ne pas caricaturer la religion, tu as raison. Oui. Parce que, évidemment qu'il y a de la spiritualité dans la religion. Bien sûr. Et c'est-à-dire qu'en gros, il y a plusieurs courants à l'intérieur des religions et qui ne s'accordent pas forcément. Et que les courants spirituels, effectivement, sont des courants qui vont vers l'unité. Alors par contre, là, je n'ai pas la connaissance. Est-ce que Spinoza a été au courant? Est-ce qu'il a été influencé? Je pense qu'il y a des choses. Par exemple, je pense qu'il a lu Avicenne, je pense qu'il a lu Maïmonide. Je pense qu'il y a des choses où il y a eu, on va dire, des influences mystiques. Et donc là, on a tout... Parce que là encore, la tradition philosophique, elle n'est pas étanche et on a toutes ces circulations... Bah oui, mais au XIIe siècle, ils étaient tous en rapport. Je veux dire qu'il y a toute cette influence, justement, du bassin méditerranéen. Et il y avait des grands kabbalistes, de Gérone, du sud de l'Espagne. Mais ils échangeaient énormément. Et il y avait une ouverture extraordinaire. Et c'est... Après, c'est catastrophique, quoi. Dès que, le moment de l'Inquisition, quoi, le 13e, où ils sont très, très actifs, c'est là où, je veux dire, on a séparé à nouveau. Parce que tout le monde dit que Dieu est un. Donc là, tu me dis, les philosophes disent aussi c'est un. Bien sûr. Donc voilà. Et le problème, c'est que les humains partent de leur théorie, de leur croyance, de leur théologie, de leur système de pensée, alors qu'il faudrait partir de l'unité. Ce que tu expliques voilà, avec Platon, avec Spinoza, puis tu vas nous parler un peu de Bergson, comme ça vaut la peine aussi, parce qu'il est encore plus proche de nous. Et quand tu pars de cette unité, mais ça intègre, voilà, ça intègre tous les plans, toutes les notions, et tu vois simplement la beauté de la diversité du monde divin. Et donc, à ce moment-là, et comme tu parlais de la bonté, c'est la même énergie, ça provient de là, donc tu as une bonté naturelle, ce qui fait que tu ne peux pas créer l'Inquisition, tu ne peux pas créer des courants de pensée philosophiques qui se combattent. Je veux dire, c'est pleinement dans la dualité, ça. Complètement. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à continuer à se laisser inspirer par les philosophes de l'unité. Et de retrouver, de réactualiser, on pourrait dire, une racine spirituelle de la philosophie. Alors, chez Spinoza, si tu veux que je continue un tout petit peu... Ah oui, beaucoup même. Il y a cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a cette idée... ce qui est intéressant chez lui, c'est que son refus, son idée de dire que la réalité est une, c'est aussi une idée qui est intégratrice de l'humain en lui-même. C'est-à-dire, quand je fais des séparations dans mon image du monde, en général, ça va aussi impliquer des séparations, des hiérarchisations à l'intérieur de l'être humain, voire on va refouler, on va mettre de côté des aspects de l'être humain. Alors que Spinoza, ce que j'aime dans son intelligence de l'humain, c'est de dire que la passion est fondamentale. Alors qu'on est à une époque où la passion, c'est pas bien. La passion, c'est quand tu subis. On a cette idée de passion, passivité. Et de désir. C'est ça, là encore, dans la philosophie, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le problème, même dans la prière qu'on connaît, nous sommes encore esclaves de désirs qui font un obstacle à notre avancement. Mais c'est pas le désir le problème, c'est l'esclavage. Et donc, le désir d'aspiration, être aspiré, voilà, c'est un désir. Je veux dire, après qui se manifeste.
qui se décline, on va dire, au niveau humain. Et là, c'est bien. Mais à ce moment-là, le désir est libérateur. Tout à fait. Il est moteur. Et il va vers l'amour, la beauté, le bon, etc. C'est ça. Et à un certain niveau, je dirais que pour se repérer, c'est de dire, mais est-ce que je suis dans la contemplation, dans l'admiration, dans l'enthousiasme par rapport au monde, par rapport aux êtres? Est-ce que j'arrive à voir la beauté, justement, qui est là? Et là, on sait qu'on va bien. Il n'y a même pas une notion de Dieu. Et comment je regarde? Je veux dire que, par exemple, il y a le désir qui est la possessivité, qui est l'emprisonnement, mais on veut emprisonner l'objet du désir et on se met en prison. Et puis il y a le désir qui est, waouh, une ouverture au monde. Et puis voilà, on est prêt. Vous voulez parler au moment de l'émerveillement, mais qui aboutit à ça. Donc il y a l'émerveillement aussi dans la philosophie. Attends, avant de passer à l'émerveillement, parce que là, tu vas me faire bifurquer. Mais continue. Chez Spinoza, il y a ça comme critère. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, la passion, elle fait partie de nous, et elle fait partie, en fait, elle est même fondamentale, en fait, dans cette évolution intérieure. S'il n'y a pas de passion, il n'y a rien. S'il n'y a pas de passion, tu n'es pas en mouvement. Mais il dit, il y a quand même deux grandes polarités. Il dit, il y a les passions joyeuses et il y a les passions tristes. Et donc, il y a deux polarités. Et la différence entre la joie et la tristesse, chez Spinoza, c'est une sorte d'accroissement de notre être. Donc, quand mon être s'accroît, quand j'ai un sentiment d'accroissement, c'est la joie. Quand j'ai un sentiment de diminution et de rétrécissement intérieur, c'est la tristesse. Donc, il y a quand même deux grandes directions de la passion. Et donc, tout le travail intérieur dans le cheminement, on pourrait dire spirituel, je ne pense pas qu'on lui fasse violence en disant ça, c'est de cultiver les passions joyeuses. Et en cultivant les passions joyeuses, j'active en fait cette force motrice. Parce que sinon, je veux ressembler à quelqu'un de spirituel, mais je me coupe de ce qui pourrait... Je me coupe de mon moteur intérieur, en me disant, la passion, c'est... C'est le mot spirituel. On l'a mal encore interprété. Ouais. C'est simplement la science de l'esprit. Tout à fait. Qui n'est pas la même chose que l'intellect. Absolument. Donc il y a de l'inspiration et il y a toute la place aux choses dont tu viens parler. Allez, vas-y, Spinoza. Non, ben voilà. Donc, en fait, dans ces passions joyeuses, il y a... alors bon, Spinoza, je pense quand même que on pourrait dire, sa dimension à lui, c'est quand même légèrement la connaissance. Hein. Oui. C'est la nôtre aussi, hein. Oui. Il n'est pas philosophe pour rien, quand même. Ouais. Et donc, une des grandes joies, une des grandes passions joyeuses dont il parle beaucoup, c'est la passion de la compréhension, la passion de la connaissance. Et donc, il dit, voilà, il y a un cheminement comme ça qui nous mène à, encore une fois, problème de traduction peut-être, à ce qu'on a traduit comme étant l'amour intellectuel de Dieu. Mais l'amour intellectuel de Dieu, sachant que Dieu, c'est l'être. Donc l'amour intellectuel de Dieu, c'est l'amour de toute chose, en Dieu, comme mode, comme expression de Dieu. Et donc, en fait, c'est mon regard, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est mon regard qui part d'une compréhension intérieure qui est complètement modifiée. Et donc, on a cette idée d'une joie, comme on peut avoir des fois. Quand on comprend quelque chose, on a envie de rire. Il y a une joie qui se déclenche intérieurement. Et je pense que c'est un peu ça dont il parle, de ce cheminement intérieur qui nous conduit à plus de joie, parce qu'à un moment donné, ce qui est clair, c'est que Dieu est... Tu as évoqué tout à l'heure, avec Platon, l'œil... Les yeux de l'âme. Les yeux de l'âme, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut arriver à éveiller les yeux, l'audition de l'âme, la compréhension. C'est ça que je pense que dit Spinoza, l'intellect. Oui. C'est au sens de l'esprit. Tout à fait. Voilà. Et à partir de là, de regarder le monde et les êtres à partir de cette vision de l'âme. Platon, il a dit un truc qui sera repris par Montaigne, où il dit, qui a aussi été pas toujours bien compris, il dit philosopher, c'est apprendre à mourir. Bon, la formule a été reprise par Montaigne après. Et on se dit, oh là là, la déprime, quoi. La philosophie, c'est apprendre à mourir. C'est vraiment un truc, c'est... Et en réalité, ce qu'il veut dire, c'est... pour lui, la mort, c'est une déliaison.
Il appelle ça une déliaison, la mort. Donc il y a une âme et un corps qui coopèrent, qui voyagent pendant un certain temps, et puis le moment de la mort, c'est le moment de la déliaison. Et celui qui philosophe, c'est celui qui s'exerce à rentrer à l'intérieur de lui-même, à rechercher ces états de contemplation, ces états de théoria, et pour ça, il rentre dans son âme. Et donc, d'une certaine manière, il se délie un petit peu, c'est-à-dire il fait ce travail de pleine conscience, de pleine compréhension de cette réalité intérieure de l'âme. Et à un moment donné, ça devient une évidence, et c'est pas un credo, ça devient une évidence que l'âme, elle est. Ça m'amuse que quand tu as dit « elle se délie », et ça m'est venu tout de suite le mot « délitement ». C'est-à-dire que quand on vieillit, il y a un délitement et qui permet à l'âme de prendre de plus en plus toute la place. Son essor. Voilà. Et donc, alors après, nous les mystiques, on a compris qu'il fallait mourir à nous-mêmes avant de mourir. C'est ça la libération. Être mort à soi-même, mort avant la mort. Et c'est ça qu'on ne comprenne pas les gens. Quand tu fais face à ça, mais la mort n'existe plus. Donc tu vis encore plus intensément. C'est ça l'idée aussi de l'Inde, des Jivamukti, c'est des libérés vivants, mais en même temps, on dit, alors traduction en français mauvaise, mort vivant, vivant mort. Voilà. Ils sont totalement vivants. Ouais, les soufis, alors là, les soufis, ils ont cette image d'une pépinière dans laquelle il y a tout un tas de plantes devant, et puis au fond de la pépinière, on a des arbres qui ont carrément poussé, qui sont très puissants. Et en fait, ils sont dans des pots, et quand on se rapproche un petit peu, on se rend compte que les racines ont transpercé le pot et se sont enracinés dans la terre. Et c'est l'image des libérés vivants. C'est-à-dire ils ont transpercé, on va dire, l'enveloppe, qui est notre enveloppe juste corporelle, physique. Et effectivement, de ce point de vue-là, le vieillissement peut être... je pense que c'est une manière géniale de prendre le vieillissement, oui. De le prendre comme une initiation à la réalité de l'âme. Et à la beauté. Oui. C'est ça, je te dis, ces vieillards magnifiques, qui sont un peu décrépits extérieurement, mais ça ne se voit pas, et puis qui sont dans un rayonnement, une beauté... Voilà, et c'est pour ça que ça devient des anciens, et on a envie d'être avec eux, même simplement en présence, et puis s'ils ont développé un peu de sagesse, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et là, toute la question, c'est à quoi tu t'identifies. Alors, ça, c'est, par exemple, une question que pose beaucoup Platon, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que, alors, il le constate, on voit bien les Grecs à l'époque, le beau corps, sculpter son corps, c'est pas juste à notre époque, hein, je veux dire, ça remonte à loin. L'athlète, cet idéal de perfection, y compris sur le plan physique. Donc il y a tout ce travail du corps, et d'ailleurs Platon, c'est un surnom, ça veut dire large d'épaule. Platon, il paraît qu'il avait eu des titres olympiques dans la lutte. Ah, donc c'était pas une sorte d'ascète un peu maigre, c'était quelqu'un d'accompli aussi sur le plan physique. Mais tu peux être accompli sur le plan physique et ne pas forcément être réduit à ça, ne pas forcément être identifié à ça. Et donc, quand Platon il parle de cette caverne dans laquelle les prisonniers, depuis leur enfance, ne voient que des ombres et croient que ces ombres sont la réalité, histoire qui a beaucoup inspiré tout un tas de réalisateurs comme les réalisateurs de Matrix, en réalité, ce qui met en esclavage les prisonniers, ce sont des fausses croyances. Et la première de ces croyances, c'est de croire que je suis seulement cela. C'est-à-dire seulement mon corps. Évidemment que je suis mon corps, aussi, mais pas seulement mon corps. Et donc les prisonniers au fond de la caverne sont esclaves de ce type de croyance-là, et d'une certaine manière, il y a une sorte de cohérence mentale qui se crée, mais qui du coup aussi engendre une forme de peur, de crainte par rapport à la mort, ou par rapport au vieillissement. On renverse le regard, on apprend la vie de l'âme, mais tout change. Et c'est cette voie-là que les philosophes de l'unité, c'est-à-dire l'unité du corps et de l'âme, l'unité de l'homme et de Dieu, l'unité avec toute forme de réalité parce que Dieu est partout, je pense que quand c'est pas simplement des idées, mais qu'il y a
un début de réalisation intérieure de ces réalités-là, ben, il y a tout un tas de craintes qui se dissolvent. Et je pense que ça, c'est la sagesse dont parle la philosophie. Donc on y accède par cette quête d'unité, en fait. Et on dissout, en dissolvant les fausses croyances, on dissout tout un tas de craintes.